Mesechet Souka Daf Tedvav. La Mishnah nous dit comme ça. Tikra, she'en alea ma'aziva, Rabbi Yehuda Omer, Bet Shammai omrim mefakpek venotel achat mi bentaim, ou Bet Hillel omrim mefakpek o notel achat mi bentaim. Rabbi Meir Omer, notel achat mi bentaim ve'eno mefakpek. De quoi on parle? On parle d'un toit de maison qui est fait de plusieurs planches de bois, qui sont toutes larges de 4 farim, mais il n'y a pas de ma'aziva. Ça veut dire quoi? On n'a pas mis le plâtre pour les relier une avec l'autre. Donc, c'est pas soul de toute façon, parce que ça n'a pas été construit l'échelle souka, et il veut rendre ça cachère pour la souka. Donc, Rabbi Yehuda nous dit qu'il y a une marcoquette de Bet Shammai et Bet Hillel là-dessus, que d'après Bet Shammai, il faut d'abord mefakpek, ça veut dire il faut enlever les planches, les défaire et les bouger, d'accord, les secouer comme si c'est la première fois qu'il les remet. Venotel achat mi bentaim, et il faut qu'il en enlève une sur deux, d'accord. Il en prend une, il en laisse une, il en prend une, il en laisse une, et là-bas il met du srar kasher, à l'endroit où il a enlevé les planches. Ça c'est Bet Shammai. Et d'après Bet Hillel, ils disent dans ou l'un ou l'autre. Ou il met mefakpek, donc il enlève les planches, il les secoue et il les remet. Ou alors, s'il veut pas être mefakpek, il en prend une directement, une sur deux. Et il met du srar kasher à la place. Il n'y a pas besoin de aussi mefakpek chaque planche et les bouger. Ou alors, et aussi de mettre du srar kasher, c'est-à-dire d'en enlever une sur deux. Ou l'un ou l'autre. Ça c'est Bet Hillel. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit non, il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Les deux sont d'accord que notel achat mi bentaim ve'eno mefakpek. Ça suffit qu'il enlève une sur deux, et il met du srar kasher à la place, et il n'y a même pas besoin de secouer, aucune fois. Et Rabbi Meir, il va d'après sa chita qu'on avait vu là-haut, que Chachamim avait été possède des planches qui avaient 4 farim. Mais on avait dit que s'il en enlève une sur deux, alors là c'est bon. Tout le problème c'était s'il est laissé, et que s'il y avait 4 farim, alors donc c'est un vrai toit. Et on a besoin de ta'asev et l'ominasouy. Or, ce toit, il a été fait d'abord pour une maison. D'accord, on avait ramené la marcoquette entre Rav et Shmuel. D'accord, s'il y a 4 amot, c'est-à-dire s'il y a les planches aux extrémités du toit, est-ce qu'on dit que c'est Dofan Akuma ou pas? On avait vu ça, donc s'il a le droit de se mettre en dessous ou pas. Donc on va en fait continuer à parler de ce lien. L'Agmara nous dit bish lama Bet Hillel ta'amaïhu ta'asev velomina asouy mishum ta'asev velomina asouy. D'après Bet Hillel, d'accord, de notre Mishnah, pourquoi le toit il n'est pas sous tel quel? Parce que la Torah te dit il faut que ça soit ta'asev velomina asouy pour faire une souka l'échelle souka. Pas utiliser quelque chose qui a déjà été construit pour autre chose que la souka, par exemple un toit d'une maison, et l'adapter en tant que souka. Donc ça n'a pas un digne de srar, ces planches qui ont été posées en tant que toit. Maintenant, imefakpek, avid les maasé, s'il les a secouées, donc il a fait une action. S'il a fait une action, ça s'appelle ta'asé. Inotel achamé bentaim, avadda maasé. Ou alors, s'il enlève une planche sur deux, aussi ça s'appelle qu'il a fait un maasé. Qu'est-ce que ça change qu'il enlève une planche sur deux? Eh bien, une planche sur deux, ça permet d'avoir un toit qui est srar. C'est plus un toit de maison, puisque tu ne peux pas vivre dans une maison où il y a une planche sur deux. Et là, Bet Shammai, maïta amaï. D'après Bet Shammai, pourquoi il faut faire les deux? D'accord? Si c'est pour le principe qu'il faut faire un srar, d'accord, et pas utiliser quelque chose qui a été construit pour autre chose qu'un srar, donc alors, une action suffit, bachada sagi. Imishum gzerat tikra. Si c'est par rapport à la gzera du toit, d'accord, c'est quoi la gzera du toit? Que Chachamim nous fait une gzera, qu'on n'a pas le droit de faire un srar avec des planches pour pas
que les gens vont se dire, ah ben c'est très bien, moi tout mon toit de ma maison il est avec des planches, les planches c'est pas Mekabel Touma, et ça vient du sol, alors ma maison est kshira toute l'année pour une souka. Ça c'est la Gzerat Tikra que Chachamim m'ont interdit. Alors quoi? Benotel Achadmi Bentaim Sagi. Si c'est par rapport à Gzerat Tikra, tu enlèves une planche sur deux, tu n'as plus le problème de Gzerat Tikra parce que c'est plus une maison viable. Alors pourquoi, d'après Beth Shammai, il faut faire les deux actions? Aussi remuer et aussi enlever une sur deux. Ça c'est ce que la Gemara demande. La Gemara dit, Olam Mishum Gzerat Tikra. Tout le problème de Beth Shammai, c'était Gzerat Tikra. Et c'est pour ça que juste secouer les planches, d'accord, et les remettre à leur place, c'est pas bon. Parce que les gens vont considérer que leur toit de leur maison, il est déjà caché. Ils vont juste secouer et c'est bon. Ve'achika amre. Et Beth Shammai, ils disent comme ça. Afalpi chez Mepakpek, même qu'il a secoué, d'accord, il a défait les planchers, il les a secoués, il les a remis, ça s'appelle pas encore un bon srar. Inoten achatmi bentaim I vilo lo. D'accord? Si après qu'il a secoué, il en enlève une sur deux et il met du srar caché à la place, là c'est bon. D'accord? Donc tout le problème de Beth Shammai, c'est Gzerat Tikra. C'est vrai que si tu as secoué, tu n'as plus le problème de Ta'aseh Velomina Asui. Mais il te dit, malgré tout, tu as quand même le problème de Gzerat Tikra. Donc il faut enlever une sur deux. Maintenant, il ne faut pas seulement enlever une sur deux, il faut aussi toutes les secouer pour montrer que tu ne vas pas te contenter de garder ce toit qui a été fait pour une maison et que tu l'adaptes pour une souka. Donc il faut les deux. La Gemara continue à demander sur Beth Shammai, Iachi, Ema Sefa Rabbi Meir Omer Notel Achatmi Bentaim Aval Lo Yifakpek. La Sefa, d'accord, qui nous ramène la vie de Rabbi Meir et qui nous dit Rabbi Meir qu'il n'y a pas de marloquet Beth Shammai et Beth Hillel, que tout le monde est d'accord que ça suffit d'en enlever une sur deux et il n'y a pas besoin de secouer. Donc on voit que Rabbi Meir, Haïnou Beth Shammai, on voit que Rabbi Meir, c'est comme la vie de Beth Shammai, puisque Rabbi Yehuda nous dit qu'il y a une marloquet Beth Shammai et Beth Hillel. Rabbi Meir nous dit qu'il n'y a pas de marloquet. Mais en tout cas, Rabbi Meir, quand il nous dit qu'il n'y a pas de marloquet, il va selon la vie de Beth Shammai de Rabbi Yehuda, qui nous dit que quoi? Qu'il faut faire les deux. Ah, mais nous, Beth Shammai là-haut, il nous avait dit de faire les deux. Mais comment on a expliqué Beth Shammai? On a dit que non, secouer ça suffit pas, il faut enlever une sur l'autre. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? Il nous dit il faut enlever une sur l'autre et c'est pas la peine de secouer. D'accord? Donc la Gemara nous dit ça ressemble à ce que dit Beth Shammai, puisque Beth Shammai nous a dit que l'essentiel c'est qu'il enlève finalement une sur deux. Le fait de secouer c'est pas suffisant. Rabbi Meir te dit t'as même pas besoin de secouer, aïkar que tu enlèves une sur deux. Mais en tout cas, c'est pas qu'il a dit où tu secoues ou tu enlèves une sur deux, comme Beth Hillel de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Meir, il va plutôt comme Beth Shammai de Rabbi Yehuda. La Gemara te dit non. Achikama, il faut comprendre comme ça. Lo nechleku Beth Shammai ou Beth Hillel bedavarze. Non, il n'y a pas de marloquet Beth Shammai et Beth Hillel. C'est ça qu'a voulu dire Rabbi Meir. Même Beth Hillel sont d'accord que tout le problème des planches, c'est Gzerat Tikra, que les gens vont utiliser leur toit de leur maison pour en faire une souka. Donc c'est pour ça qu'il faut d'Afka en enlever une sur deux. Et Rabbi Meir te dit, il n'y a pas besoin d'être Mefakpek. Or, Rabbi Meir est venu être Rolex sur Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda nous a dit, il n'y a que Beth Shammai qui pense comme ça. Par contre, Beth Hillel, ou l'un ou l'autre. Rabbi Meir te dit, non, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Mefakpek, d'après tout le monde, ça suffit pas. La preuve, c'est que moi je dis, ça suffit d'enlever une sur l'autre, tu n'as même pas besoin d'être Mefakpek. Ça ne va pas t'arranger le problème. Tout le problème ici de notre Mishnah, c'est Gzerat Tikra. Or, quand tu es Mefakpek, ça veut dire que tu enlèves une planche, tu la remets, d'accord, tu secoues, tu n'as pas enlevé Gzerat Tikra parce que finalement, tu vas utiliser toutes tes planches de ton toit pour ta souka. Et c'est ce qu'on veut éviter. La Gemara te dit, Maïka Mashma'alan. Non, tu enlèves et tu remets. Ça, c'est Mefakpek. D'accord? Maïka Mashmalan, c'est quoi le chidouche? Donc, quelle est cette marloquette finalement de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? Des Rabbi Meir, itle Gzerat Tikra. Rabbi Meir, il te dit, tout le problème, c'est Gzerat Tikra. Donc c'est pour ça que quand tu secoues, ça aide pas. D'accord? Et donc Rabbi Meir, il dit, tu n'as même pas besoin de secouer. Rabbi Yehuda, l'itle Gzerat Tikra. Et Rabbi Yehuda, il te dit, non, il n'y a pas de Gzerat Tikra. C'est pour ça que lui, il te dit, si tu as secoué, tu n'as plus le problème de Ta'aseh Velomina Azul. Alors la Gemara te dit, ah ouais, Vea fi Bouba Chadazimna, on a déjà vu qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, Ditnan,
d'accord, dans la Mishnah juste d'avant, qu'est-ce qu'on a dit? Mais sakrin banesarim dit Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Yosef. Rabbi Yehuda avait permis de faire le srach avec des planches, d'accord, donc lui, Rabbi Yehuda, il te dit, on n'a pas la gzerat tikra. D'accord, tu fais un toit avec des planches, on ne craint pas que les gens vont utiliser leur toit de la maison qui est en planche pour dire que c'est sa souka. Le Rabbi Meir Osser. Et Rabbi Meir, justement, il craint. Donc on a déjà vu cette marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, que un il pense qu'il y a Gzerat Tikra et que l'autre il pense qu'il n'y a pas Gzerat Tikra. Pourquoi? On a une nouvelle Mishnah qui nous parle encore de cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. On la connaît déjà cette marloquette. La Gemara nous répond. Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan Recha Benesarim Meshupin Askina ou Mishum Zerat Kelim Nagouba. Alors, Recha, c'est quoi Recha? C'est la Mishnah d'avant, pas la Recha de notre Mishnah ici. C'est la Mishnah d'avant, donc qui était Daf Yudalet Amoudalet. Qu'est-ce que nous disait cette Mishnah qui nous ramenait juste Mesakrim Banesarim et Rabbi Yehuda et Rabbi Meir Osser? C'est quoi cette Mishnah? Alors là-bas, la Mishnah ne parlait pas de planches qui avaient 4 fachim. C'était simplement des planches Meshupin. C'est quoi Meshupin? C'est des planches qui sont moins grandes que 4 fachim. Et donc, comme c'est des planches qui ont moins que 4 fachim, on n'a pas le problème de Gzerat Tikra. Les toits qu'on faisait dans les maisons, d'accord, c'était seulement des planches qui faisaient au moins 4 fachim. D'accord, comme c'était des planches rachuvot qui faisaient 4 fachim, c'était ça qu'on utilisait pour faire des toits de maison. Ici on parle si on parle de planches, c'est-à-dire la Mishnah d'avant qui nous parle de est-ce qu'on peut faire un frach avec des planches, d'accord? C'est pas à propos de Gzerat Tikra, c'est par rapport à Nesarim Meshupin. C'est quoi? C'est des planches qui n'ont pas 4 fachim, donc il n'y a pas le problème de Gzerat Tikra. D'accord? Tout le problème de Gzerat Tikra, c'est avec des planches de 4 fachim. Et alors, c'est des planches qui sont lisses et qui sont un peu obliques, on dit, qui sont un petit peu qui sont pas plates, on va dire. Meshuyafim vechalakim beroim leshimush. Meshum gezerat kelim nagouba. Pourquoi? Donc Rabbi Meir nous avait interdit ces planches, qui sont un peu comme ça arrondies, parce que c'est un problème de Keli qui est Mekabel Touma. C'est un contenant. Et alors il te dit, même qu'elles sont chalakot, donc elles sont lisses, et qu'elles ne reçoivent pas de Touma parce qu'elles ne sont pas un contenant, d'accord? Puisqu'elles peuvent être utilisées comme un Keli, alors, si elles peuvent être utilisées comme un Keli, on met Gozer Aleem, et on interdit de faire une souka avec. Pourquoi? Pour qu'on ne vienne pas à se permettre d'utiliser d'autres planches qui sont Mekablim Touma. Et Rabbi Yehuda dit non, on n'a pas cette Gzera. Or, notre Mishnah ici, elle ne parle pas de planches où on a un problème s'ils sont Mekabel Touma ou pas. Elles sont larges de 4 fachim dans notre Mishnah ici. Et donc la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est simplement sur Gzerat Tikra. Dans la Mishnah d'avant, on avait un autre problème, c'était qu'il y avait un problème, est-ce que c'est Mekabel Touma ou c'est pas Mekabel Touma? Et c'était sur ça qu'il y avait la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On va voir qu'est-ce que... D'accord? Donc, quand c'est des planches qui sont trop plates et qui sont bien lisses, d'accord? Sont bien rabotées, il y a un problème, c'est que tu peux les utiliser en tant que keli. D'accord? Et donc, à part le problème de 4 fachim, s'il y a Gzerat Tikra ou pas Gzerat Tikra, c'est pas le problème dans la Mishnah d'avant. Dans la Mishnah d'avant, c'était est-ce que c'est des planches qui sont Mekabel Touma ou pas? Et Rabbi Meir te dit oui, Rabbi Yehuda te dit non.
Ici, on parle de planches, des planches qui n'ont pas de problème qui sont pas lisses et qui ne sont pas réouïm d'être utilisées comme un kéli. Tout le problème ici de notre Mishnah, c'est est-ce qu'on dit Gzerat Tikra ou pas Gzerat Tikra. Et donc, nous, ici, on parle de planches qui ont 4 fachim. Dans la Mishnah d'avant, on ne parle pas de planches qui ont 4 fachim. C'est un autre problème. Alors, apparemment, on a répondu pourquoi on retrouve cette marloquette au Rabbi Meir et au Rabbi Yehuda ici. Et on nous dit que c'est pas la même marloquette. Une fois, elle parle sur des kélim, est-ce qu'ils sont des kabel touma ou pas, des planches qui peuvent être utilisées en tant que kéli. Et ici, c'est pas des planches qui peuvent être utilisées en tant que kéli, mais elles ont 4 fachim, et on veut savoir s'il y a Gzerat Tikra ou pas. Voilà, quand il y a 4 fachim, c'est là où tu rentres dans le problème de Gzerat Tikra, que les gens ils veulent utiliser leur toit de leur maison pour faire une souka, parce qu'en général, là-bas, les toits de maison, ils ont des planches de 4 fachim. Alors la demande dit, ou le Rabbi ou l'Amarav de Amar, Sikecha bechitin zecharim, shera, bin kevot psula, velo gazar zecharim natune kevot, achanami, lo nigzar nesarim mishupi natun kelim. Donc d'après Rabbi Yehuda, au nom de Rab, qui nous dit que si tu as fait le srar avec des chitin zecharim, vous vous rappelez, on avait dit la différence entre les flèches qui étaient mâles et femelles. Les flèches mâles, c'était un bois qui finissait par être pointu, et le bois rentrait dans le métal, la pointe de la flèche. Chitin nekeva, c'est le bois qui est lui-même troué au bout, d'accord, qui a un creux, et c'est la flèche qui rentre dans le bois, et non pas le bois qui rentre dans la flèche. D'accord? Donc il y avait la pointe métallique, d'accord? Lorsque la flèche était mâle, d'accord? Ça veut dire que c'est le bois qui rentrait, et le trou, il était dans le côté métallique. Alors que quand on dit une chitin nekeva, c'est le trou qui est à l'intérieur du bois, et c'est la flèche, d'accord, qui rentre dans le bois. Non pas le bois qui rentre dans la flèche, c'est la flèche qui rentre dans le creux qui est au niveau du bois. Alors on a dit, si tu fais des chitin zecharim, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de trou dans le bois. Donc il suffit d'enlever la pointe métallique et de faire du srar avec la flèche mâle, et il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est une flèche nekeva, donc le trou il est à l'intérieur du bois, non pas à l'intérieur de la pointe métallique, alors là c'est psoula. Pourquoi? Parce que la flèche femelle, d'accord, le bois est un contenant, puisque la flèche rentre à l'intérieur de ce bois. Donc on peut faire rentrer quelque chose dans ce bois. Donc ce bois il est indigne de kéli. Et si c'est un kéli, c'est Mekabel Touma. Donc c'est pour ça qu'on avait dit que c'était pas soul. Et là-bas, on avait vu que on n'a pas fait une xéra de dire si on te permet de faire le srach avec des flèches mâles, c'est-à-dire qui ne contiennent rien du tout, au contraire qui sont pointues à la fin et qui rentrent dans le côté métallique, on fait une xéra que peut-être, alors si on te permet des chitzim zecharim, tu vas te permettre de faire la souka avec des chitzim nekevot qui elles ont un trou et donc un contenant et donc c'est un kéli qui est mekabel touma. On n'a pas fait cette xéra. Si on te permet des srarim, tu vas faire avec des nekevot. Achanami, lo nigzar nesarim meshupim atu kéli. D'accord? Ici aussi, on devrait ne pas faire une xéra et de dire et on ne devrait pas faire une xéra en disant si on te permet de faire avec des planches meshupim, d'accord, qui sont donc des planches qui sont lisses, alors tu vas te permettre de faire aussi avec des kélim qui sont mekabel touma. Les planches lisses, elles sont elles-mêmes utilisables pour autre chose qu'un toit. Donc, il ne faut pas expliquer comme Rabbi Yochanan, qui nous disait que la raison de Rabbi Meir dans la Mishnah d'avant, c'était Gzerat Kelim. D'accord? Et là, Al-Korra, Recha, Pligé, Bigzerat Tikra, Sefa, Pligé, Gzerat Tikra. Dans la Mishnah d'avant, on ne parlait pas de Gzerat Kelim, on parlait de Gzerat Tikra. Et dans cette Mishnah ici de Daf Tetvav, aussi on parle encore de Gzerat Tikra. Donc la question revient, pourquoi encore une fois on nous rappelle cette marloquette qui a déjà été expliquée dans la Mishnah d'avant? Encore une fois, pourquoi 2 fois on nous répète la même marloquette? Alors la Gemara te dit non, c'est fa Rabbi Udahi, Deka Amarle les Rabbi Meir, Amaika Asart bin Sarim, Mishum Gzerat Tikra,
Haïsvara le Bet Shammai ou de Hitlehu ou Bet Hillel lo gazre. Ve'amar Rabbi Meir lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel bedavar ze. Je dis effectivement, il n'y a pas de. Rabbi Yehuda est venu dire à Rabbi Meir, il lui dit pourquoi tu as interdit ici dans notre Mishnah de faire avec des planches? C'est à cause de Gzerat Tikra, Nachon, pour pas que les gens utilisent leur toit pour en faire une souka. Mais ça, qui c'est qui nous dit Gzerat Tikra? C'est Bet Shammai qui pense ça. Et la halacha, elle n'est pas comme Bet Shammai. Qu'est-ce que tu nous parles de Gzerat Tikra? C'est une machloket Bet Shammai Bet Hillel. Or, nous, on va d'après la halacha de Bet Hillel, qui sont pas rocheshim Gzerat Tikra. Et Rabbi Meir lui dit, non, il n'y a pas de machloket Bet Shammai Bet Hillel là-dessus. Même Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai qu'on n'a pas le droit de faire le srar avec des planches à cause de Gzerat Tikra. Toi, tu me poses la question, tu me dis, mais pour toi, Rabbi Meir, tu vas d'après Bet Shammai. Moi, je te dis, Rabbi Meir, non, même Bet Hillel, ils sont d'accord avec Bet Shammai. Donc, je ne vais pas comme Bet Shammai. C'est toi qui n'as pas compris que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord. Toi, tu penses qu'il y a une marloquette et que je vais d'après Bet Shammai? Pas du tout. Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'il y a Gzerat Tikra. Et donc, on ne fait pas la souka avec des planches. Et c'est pour ça que moi, Rabbi Meir, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Enlever une sur deux. Et là, il n'y a plus le problème de Gzerat Tikra. Alors, on avait vu hier la marloquette de Rav et Shmuel. Et la Gemara revient là-dessus. Hanicha le Rav de Amar marloquette besheyesh bahen arba'a de Rabbi Meir itle Gzerat Tikra ve Rabbi Yehuda letle Gzerat Tikra. Ça va bien d'après Rav qui nous dit que toute la marloquette, elle est entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur des planches qui ont 4 fachim. D'accord? Moins que 4 fachim, c'est bon, mais 4 fachim, c'est là où il y a la marloquette. Et Rabbi Meir, il pense qu'il y a la Gzerat Tikra, donc c'est pour ça qu'il interdit, et qu'il dit qu'il faut mettre une sur deux. Et Rabbi Yehuda te dit, non, il n'y a pas de Gzerat Tikra. Et donc c'est pour ça que ou tu secoues, ou tu enlèves une sur deux. Mais en tout cas, hein, tu as éliminé le point de Gzerat Tikra. Puisqu'il te permet de faire en secouant. Quand tu secoues, tu remets les planches à leur place. D'accord? Donc si tu remets les planches à leur place, c'est que tu ne penses pas qu'il y a un problème de Gzerat Tikra. D'accord? C'est que tu penses qu'il n'y a qu'un problème de Tarase Velomina Asui. Tu as secoué, il n'y a plus de problème de Tarase Velomina Asui. Ok? Donc là, cette marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle marche bien d'après Rav qui te dit que la marloquette est dans le cas où il y a 4 fachim. Et là, Shmuel, Amar, Beshe'en ben arba'a marloquette. Aval yesh ben arba'a divra kol psoula, Sefa bemaï pligé. D'après Shmuel qui te dit que toute la marloquette, c'est quand il y a moins que 4 fachim. Parce que quand il y a 4 fachim, tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Alors, quelle est la marloquette ici de notre Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? D'accord? Notre Mishnah ici, elle parle de planches qui ont 4 fachim. Donc, d'après toi, Shmuel, il ne devrait pas y avoir de marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Tout le monde devrait être d'accord que c'est pas soul. Or, on voit ici dans notre Mishnah qu'il y a une marloquette. Alors, la Gemara répond. Bebitoule tikra kamifaldi. Mar savar batla beachi ou mar savar beachi le batla. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Gemara te dit, d'après Shmuel, il faut comprendre que ici on parle d'une souka qui n'avait pas de toit avant. C'était pas une maison qui avait un toit et qu'il a voulu arranger les planches. C'est une souka, d'accord, qui est en construction. Et il va faire le srach pour la première fois. Maintenant, il veut faire le srach avec des planches. Maintenant, ces planches, elles ont 4 fachim. Alors, Rabbi Yehuda va te dire, il y a un problème de Gzerat Tikra. C'est pas que tu veux être marchir ton toit de la maison en tant que souka. Non, tu es en train réellement de construire une souka. Et tu vas prendre des planches pour faire du srach, des planches qui font 4 fachim. Alors Rabbi Yehuda te dit, si je te permets maintenant de construire ta souka avec des planches de 4 fachim, les gens ils vont voir, ils vont dire, ah, eh ben moi, j'ai ma maison qui a déjà des planches de 4 fachim au plafond, c'est bon, j'ai une souka. C'est ça la Gzerat Tikra d'après Rabbi Yehuda. Leur marloquette, donc là tout le monde est d'accord, même Rabbi Yehuda est d'accord que il y a Gzerat Tikra.
quand tu construis pour la première fois. Maintenant, Bébi Toulet Tikra Kamifalge. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle est d'Avka dans le cas où tu as une maison avec un toit qui est déjà fait et tu veux l'adapter à la souka. C'est pas que tu construis une souka pour la première fois avec des planches et qu'on veut savoir s'il y a du Verat Tikra ou pas dans ce cas. C'est Bébi Toulet Tikra. Un, il pense, d'accord, que tu veux secouer, et donc tu veux, en secouant, tu résous le problème de ta Semina Assoui, et tu as prouvé en tout cas que ton toit de la maison, il te sert plus en tant que toit, mais il te sert en tant que souka. Et leur marloquette, c'est est-ce qu'il y a Gzerat Tikra une fois que tu as résolu le problème de ta Semina Assoui. Mar Savar Batla Be'ari, Rabbi Yehuda, il te dit que d'après Bet Hillel, d'accord, c'est pour ça qu'il te ramène la marloquette Bet Shammai Bet Hillel, Rabbi Yehuda, il te dit non, va là, la d'après Bet Hillel, qui te dit quoi? Batla Be'ari, tu as secoué, c'est bon, tu n'as plus le problème de ta Semina Assoui. Et alors quoi? Du moment où tu as prouvé en secouant que tu t'es pas contenté de dire j'ai un toit dans ma maison et mon toit c'est avec des planches, j'ai le droit de faire du srach avec des planches parce que ça vient de la terre, ça pousse par terre, d'accord, les planches, et c'est pas Mekamel Touma, donc j'ai rien besoin de faire. Du moment où tu as secoué, tu as montré que tous les toits des maisons ne sont pas réunis pour être des sous-côtes. Il faut faire quelque chose, il faut faire une action, il faut les enlever et les remettre. Ça, c'est secouer. D'accord? D'après Beth Hillel, du moment où tu as fait ça, tu as fait le problème de ta Semina Assoui. Et en plus, tous les gens qui vont te voir faire ça, ils vont comprendre que le toit de leur maison qui est fait en planche, ouais, il n'est pas raoui tel quel à être une souka. Il faut faire quelque chose. Ça, c'est la halakha de Beth Hillel. Donc, Mar Savar, Batla Be'achi. Le toit de la maison a été annulé. Et donc, tu as maintenant un srach. Et Mar Savar, c'est Rabbi Meir qui pense que non, même d'après Beth Hillel, il y a un problème. Be'achi lo batla. D'accord? Par le fait que tu as secoué les planches et que tu les as remis à leur place, on n'a pas annulé le problème et il faut enlever une sur deux. D'accord? Donc on n'a pas, d'après Rabbi Yehuda, en secouant, tu as annulé le problème de Gzerat Tikra. Tous les gens ils vont te voir que tu as secoué, donc non seulement tu as résolu le problème de Tar Semina Assoui, ça bien sûr on ne discute pas là-dessus, mais d'après Rabbi Yehuda, il te dit, moi je pense que la halakha est comme Beth Hillel, et quand, juste en secouant, les gens ils vont te voir, ils vont comprendre que leur toit de leur maison il est plus valable. Donc tu as aussi résolu le problème de Gzerat Tikra. Rabbi Meir il te dit non, va pas jusque là. Quand tu secoues, tu as juste résolu le problème de Tar Semina Assoui, mais tu n'as pas résolu le problème de Gzerat Tikra. C'est pour ça que moi, Rabbi Meir, je pense que même Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai dans ce cas, qu'il faut justement enlever une sur deux. Et ça c'est la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. À la nouvelle Mishnah. Un mécaré sous kato bachapoudi. D'accord? Celui, donc, qui fait son toit de la souka avec des chipoudim. Alors, les chipoudim, c'est des broches en métal, et donc c'est Mekabel Touma. D'accord? Oba Arukot Amita. Alors il fait son strach avec autour des lits à l'époque il y avait des planches de bois tout autour du lit, d'accord? Donc elles servent à quelque chose, elles servent à un lit. Donc s'il fait la souka avec, le strach avec, c'est Mekabel Touma et c'est pas soul. Alors il te dit quand même, im yajrevar benem kemotan kshera. Si tu as laissé un espace entre une broche et une autre broche, pour faire passer encore une broche à l'intérieur, d'accord, et tu as laissé du vide, et bien sûr, dans cet endroit où tu as laissé du vide, tu as mis du srar kacher, des feuilles, alors, ou pareil entre les planches du lit, d'accord, ces longues lattes comme ça, tu mets des lattes et tu laisses un espace de la même taille de chaque latte, et tu mets à cet endroit où il y a du vide, tu mets du srar kacher, alors toute la souka elle est cachère. Maintenant notre dit, un chotet bagadish, celui on a déjà vu ce cas, celui qui prend une meule de foin et il creuse à l'intérieur pour faire une souka,
Donc à l'intérieur, il a fait des murs de 7 tfachim sur 7 tfachim, dans cette meule, et il y a une hauteur de 10 tfachim, et une souka. C'est pas une souka. Pourquoi? Parce que on a le din de Tarasé Vilomina Asouy. Or, cette meule de foin, d'accord, elle avait été faite à la base pour être du foin, pas pour être une souka. Donc, quand tu as creusé à l'intérieur de la meule de foin, et que grâce au fait que tu as creusé, il y a des murs qui sont apparus, et un srar qui est apparu, c'est un srar qui est apparu après qu'il a été destiné pour être autre chose qu'un srar, pour être une meule de foin, pas pour être une souka. Donc, on a un problème de Tarasé Mina Asouy dans la meule de foin. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah. La Gemara nous dit, les mat et vetiuvta, des Ravuna barre des Rav Yoshua. On a donc de notre Mishnah une pirra, d'accord, on va casser la vie de Ravuna, le fils de Rav Yoshua, des Itma. Parce que dans Maseret Iruvin d'Aftet Vav, on a une marloquette là-bas. Que quoi? Parout ke omed. Là-bas, on avait dit, imaginez un endroit qui a des mechitsot, d'accord? Donc ça fait un reshoot bifne atzmo. Et il y a un trou dans la mechitza. Et on avait dit, le côté parout, il a la même taille que le côté omed. Ça veut dire, admettons qu'on a une mechitza de 10 amot, et bien il y a 5 amot de trou et 5 amot de mechitza. On a moitié-moitié. Et qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Rav Papa Amar Moutar. D'accord? Rav Papa te dire, tant qu'il n'y a pas une majorité d'ouverture par rapport à de fermeture, c'est encore bon. Moitié-moitié, c'est bon. Ravuna Baredé Bouchoua Amar, Assou. Ravuna Baredé Bouchoua, il te dit non, c'est pas un Refuta Yachid. Et tu n'as pas le droit de déplacer quelque chose à l'intérieur de cet endroit. Pourquoi? Parce que la mechitza doit être à majorité fermée. Ça suffit pas moitié-moitié. D'accord? Donc, le premier avis, c'est Rav Papa qui te dit, s'il y a moitié-moitié, tant qu'il n'y a pas une majorité d'ouvert, c'est bon. Et Ravuna, de Rav Shua, était marmire là-bas, et il avait dit, non, il faut une majorité de fermé. S'il y a un trou tellement grand qui va te faire une mechitza qui est moitié ouverte, moitié fermée, c'est pas bon. Amar Lecha, donc alors quel est le problème par rapport à notre Mishnah ici? Nous ici on a dit quoi? Tiens un chipoud, donc c'est pas bon un chipoud, ok? Mais tu as laissé un espace de la taille du chipoud pour mettre du srar kacher. Tu remets ensuite un autre chipoud et encore tu laisses un espace de l'épaisseur de la taille du chipoud pour mettre du srar kacher. Finalement tu as quoi dans ce srar? Tu as moitié, tu as moitié chipoud, moitié srar kacher. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Si à moitié-moitié, c'est bon. Or, là-bas dans Hérouvine, on avait dit que Ravuna Bared Rav Yoshua, il avait dit, il faut qu'il y ait une majorité de kacher, donc de mechitza fermée. Alors, donc ici dans la soukha, on aurait dû te dire, il faut une majorité de srar kacher et un mi-rout de chipoud. Or ici, on t'a dit juste moitié-moitié, c'est bon. Donc on a un problème. Avant de parler du secret, là on parle de... On va voir. Amar Lecha Ravuna Bared Yoshua, Maïke Motan, Benichnas Veyotse. C'est quoi Benichnas Veyotse? C'est quoi? Quand on te dit qu'il y a autant de place pour mettre un chipoud et à côté tu as un révar de la taille d'un chipoud où tu mets du srar kacher, c'est pas Medouyak, c'est Bérévar que tu peux rentrer un chipoud et l'entrer et le sortir. C'est pas que tu vas devoir forcer pour le caser. Et donc, il y a plus d'espace kacher avec du srar kacher que d'espace où il y a un chipoud. Donc, ça marche de ce que j'ai dit. La soukha ici n'est pas moitié-moitié. Elle est un petit peu plus, elle a une majorité de srar kacher par rapport au chipoudine. Donc ça ne contredit pas ce que j'ai dit dans ma terrette Hérouvine. Combien plus tu peux rentrer Bédorach? Voilà, c'est pas... Non, c'est pas que tu peux rentrer Bédorach. Au contraire, tu rentres encore mieux que Bédorach. Si c'était Bédorach, alors tu aurais dit que c'est Chavé Béchavé. Là, il te dit non, Nichnas Veyoté, tu peux l'enlever, le remettre, l'enlever. Il y a plus. Et à cet endroit où il y a plus, tu mets du srar kacher. Donc tout est kacher.